Bonjour à vous et bienvenue sur Confluence. Moi, c'est Gabriel. Et moi, Sophia. Aujourd'hui, on se penche sur un événement récent qui a pas mal secoué l'Asie du Sud. Exactement, un affrontement aérien qui aurait eu lieu en mai 2025 entre l'Inde et la Pakistan. Oui, mais avec un acteur clé en arrière-plan. La Chine. C'est ça le point important. Tout à fait. Pour la première fois, apparemment, des chasseurs chinois, J-10C, Opéré par le Pakistan, opérés par le Pakistan, auraient abattu des avions indiens. y compris des rafales françaises, ce qui n'est pas rien. Non, en effet. Alors on va explorer un peu ce que cet incident révèle sur les capacités militaires chinoises. Et surtout, ce que ça implique pour les relations complexes entre l'Inde et la Chine. Deux géants, membres des BRICS, mais bon, aussi des rivaux historiques. C'est ça. Allez, c'est parti pour notre analyse. Alors, pour resituer un peu le contexte. Oui, Tout serait parti d'une attaque au Cachemire début mai 2025. L'Inde lance l'opération Sindoor. en représailles, oui. Et le Pakistan réplique et affirme, lui, avoir abattu 5 avions indiens. Et c'est là qu'interviennent ces fameux J-10C chinois. Exactement, équipés de missiles PL-15, selon eux. Des sources comme Reuters confirment bien l'utilisation de ces chasseurs. Même si l'Inde, de son côté, n'a pas confirmé les pertes. Non, prudence côté indien sur ce point. Mais ce qui est marquant, c'est vraiment cette première utilisation au combat du J-10C. Et son succès apparent face aux Rafales. Ce sont tous les deux des avions de 4e génération, non? Oui, 4e génération avancée, le JDC est un multirôle chinois moderne, et le Rafale, bon, on le connaît, très polyvalent. Donc cette confrontation technologique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Si le succès pakistanais est avéré, ça remet un peu en cause, disons, la supériorité qu'on prête souvent à la technologie occidentale. Ah oui, j'imagine. Bloomberg en parlait, je crois. Oui, entre autres. Et deux éléments techniques semblent clés, les missiles PL-15 chinois, avec leur très longue portée, Plus de 145 km, c'est ça? c'est ce qui est dit, oui, une portée énorme, et aussi peut-être l'appui d'avions radars chinois type AWACS. Asia Times mentionne le SAB 2000 Harrier. Donc engager l'ennemi de très loin avant même d'être vu. Voilà, c'est un avantage tactique énorme. Et pour la Chine, bon, c'est aussi une mine d'or d'informations techniques en conditions réelles, Newsweek le notait. Un test grandeur nature, en quelque sorte. Mais au-delà du militaire pur, le politique s'enflamme, j'imagine. Ah bah oui, forcément. L'Inde, qui se méfiait déjà de l'amitié tout temps entre la Chine et le Pakistan, Voit ses craintes renforcées. Le South China Morning Post soulignait ça. exactement. On parle même de conflit par procuration, la Chine qui teste ses capacités face à l'Inde via le Pakistan. Et ça ravive les tensions sur la ligne de contrôle actuelle, la LAC. Oui, cette zone himalayenne ultra sensible où il y a eu des accrochages directs en 2020, Foreign Policy l'a rappelé. C'est un tableau assez tendu. Pourtant, il y a la diplomatie, les BRICS. Comment ça s'articule? C'est toute l'ambiguïté. D'un côté, la méfiance stratégique monte. De l'autre, Xi Jinping et Narendra Modi se rencontrent. Oui, au sommet des BRICS, en Russie, fin 2024. C'est ça. Et là, selon Reuters, ils prenaient le dialogue, la confiance. Mais les BRICS, c'est un forum commun, mais avec des visions différentes, non? Tout à fait. L'Atlantic Council analysait bien ça. La Chine pousse ses projets géopolitiques, l'Inde préfère une coopération sud-sud. Et pourtant, le commerce bilatéral est à corps. Oui, et le diplomate évoquait même un possible dégel en 2025. Mais bon, cet incident, ça jette un froid, clairement. Donc, ce qui ressort vraiment, c'est cette question de l'efficacité de la technologie militaire chinoise face à l'occidentale. Oui, CNN et d'autres l'ont relevé. Le mythe de la supériorité occidentale qui s'effrite un peu. Quelles pourraient être les conséquences plus larges? Si la techno chinoise fait ses preuves, ça pourrait pousser d'autres pays à revoir leurs achats d'armement. The Washington Examiner le suggère. Le Pakistan deviendrait une sorte de vitrine? Une vitrine ou un terrain d'essai pour Pékin, comme le dit The Guardian. Et ça renforce leur alliance, bien sûr. Et pour l'Inde, ça impose une réévaluation stratégique. Urgente, oui. Modern Diplomacy insiste là-dessus. Donc, en résumé, un incident militaire, peut-être majeur, qui révèle la montée en puissance technologique chinoise, qui exacerbe les tensions sino-indiennes. Et qui sème le doute sur la hiérarchie technologique mondiale. Tout ça dans un contexte où, en théorie, l'économie et la diplomatie devraient apaiser les choses. C'est ça, pris entre coopération nécessaire et méfiance profonde. Exactement. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale pour l'avenir. Est-ce que l'interdépendance économique et les forums comme les BRICS suffiront à contenir cette rivalité stratégique, cette méfiance, Ou est-ce que cet incident marque une étape vers une séparation plus nette des trajectoires entre nos Delhi et Pékin, peut-être plus conflictuelle? C'est la grande question. Voilà, qui conclut notre discussion de fond pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence. Oui, merci. N'hésitez pas à aimer, vous abonner et à laisser un commentaire pour partager vos réflexions.
À très bientôt.